J'étais venu ici voir un peu le centre de traitement des données à la suite de tout le travail qui a été fait depuis des mois pour appuyer l'ANE, parce que nous avons, je pense que c'est important de le rappeler, un mandat électoral que le Conseil de sécurité des Nations Unies nous a donné à travers sa résolution 2499 du 15 novembre 2019. Et le Conseil a été très clair en nous demandant, en tant que MINUSCA, d'aider les autorités de la République centrafricaine à préparer et à organiser. J'insiste sur les deux mots, aider à préparer, nous sommes dans le processus préparatoire, et à organiser des élections présidentielles, législatives, locales, pacifiques de 2020-2021, en apportant un soutien matériel, un soutien opérationnel, un soutien logistique, voire technique aux besoins, pour permettre de faciliter l'accès dans des zones reculées, c'est le cas, et en apportant également un soutien en matière de sécurité. Ça, c'est essentiel pour que ces élections se déroulent dans le respect des délais constitutionnels. Voilà ce qui encadre l'action de la mission depuis le début et ce que nous avons fait également au sein de la mission en nous organisant en conséquence pour remplir ce mandat du Conseil de sécurité, en mettant en place au niveau de la MINUSCA une direction chargée des affaires électorales, placée sous la responsabilité de la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies, Mme Denise Brown, et que nous supervisons au niveau de notre leadership de la MINUSCA, également en aidant à la mise en place d'un plan de sécurisation intégré des élections. Au niveau de la MINUSCA, j'ai responsabilisé le général Traoré et le commandant de la force qui travaillent en étroite collaboration avec la police de la MINUSCA. Donc le général qui représente la force est là, la police, le commissaire divisionnaire Garba qui représente le général Champion en déplacement également est là, pour dire que ce travail nous le prenons au sérieux parce que nous allons répondre devant le Conseil de sécurité de ce que nous avons fait du mandat qui nous a été confié par le Conseil. Nous, MINUSCA, nous sommes responsables uniquement et seulement devant le secrétaire général des Nations Unies qui nous a nommés et devant le Conseil de sécurité qui nous a donné un mandat. Dans quelques jours, le lundi prochain, nous présenterons devant le Conseil de sécurité un rapport sur la situation politique et sécuritaire en Centrafrique et l'accent sera mis également sur les élections. Et je suis sûr que les membres du Conseil de sécurité poseront beaucoup de questions sur le processus préparatoire des élections. Donc cette visite vient à point nommé quelques jours avant la présentation du rapport pour nous rendre compte du travail extraordinaire qui a été abattu par l'ANE, malgré les difficultés, malgré les contraintes, malgré les suspicions et malgré également les lenteurs du départ qui avait suscité justement quelques inquiétudes de la part notamment des partenaires. Mais tout est bien qui va bien finir parce que nous sommes pratiquement dans la dernière phase. Aujourd'hui, avec notre appui, l'enrôlement a pu se dérouler pratiquement sur toute l'étendue du territoire national. Les dernières communes, les deux dernières, c'est quasiment réglé. Vous recevrez toutes les données dès demain matin. Nous allons continuer notre appui logistique parce que l'appui logistique, il est essentiel pour le succès des élections. Nous avons transporté plus de 50 tonnes, plus de 120 tonnes de matériel. Nous avons mobilisé plus de 50 vols spéciaux. Nous avons transporté plus de 500 à 600 personnes. Nous avons assuré la sécurité des agents tablettes sur le terrain en déployant toutes les forces nécessaires. Nous l'avons fait parce que c'est le mandat que le Conseil nous a confié. Donc je voudrais à ce stade, encore une fois, féliciter l'ANE, tous les agents qui ont été impliqués dans ce travail. Et aujourd'hui, nous sommes rassurés. Et je pense que tous ceux qui sont intéressés par le processus électoral doivent venir ici, visiter, recevoir les explications. Et je suis sûr que leurs inquiétudes seront apaisées par les explications qui nous ont été données, comme nos inquiétudes aussi ont été apaisées. Mais le travail n'est pas fini. Il faut tout faire pour que les listes soient affichées.
il y a un délai de recours et de contentieux qui sera respecté et nous attendons avec une impatience grandissante la date du 28 octobre à laquelle le président de la République va officiellement par décret convoquer le corps électoral. Donc nous sommes sur la dernière ligne droite vers le 27 décembre. Cela veut dire qu'il faut tout faire pour que ce délai constitutionnel soit respecté et que les conditions de sécurité soient assurées pour la suite. Donc je voudrais encore une fois, au nom du leadership de la mission, féliciter les amis de l'ANE que nous avons trouvés ici ce soir, qui nous ont donné les explications attendues. Et je voudrais saluer également leur engagement pour que le processus que nous avons engagé ensemble réussisse dans l'intérêt exclusif du peuple centrafricain, qui mérite d'avoir des élections libres, démocratiques, transparentes, inclusives et pacifiques.